Connaître les définitions des violences, c'est un outil fondamental pour pouvoir les détecter, accompagner les victimes et aussi convaincre son entourage. Souvent, avec nous toutes, on propose des quiz sur la définition des violences. Et parmi les questions qu'on pose, il y a celle-ci. Il lui a mis une main aux fesses dans l'ascenseur. Harcèlement sexuel ou autre chose? La plupart des gens répondent harcèlement sexuel. C'est une mauvaise réponse. La bonne réponse, c'est autre chose. Une main aux fesses dans l'ascenseur, c'est une agression sexuelle. C'est plus grave. Connaître les définitions des violences, c'est un outil fondamental pour pouvoir les détecter, accompagner les victimes et aussi convaincre son entourage. Dans cette vidéo, on va voir la définition de 4 types de violences. L'agissement sexiste, le harcèlement sexuel, l'agression sexuelle et le viol. L'agissement sexiste d'abord. Il est défini dans le Code du travail. Il s'agit de tout agissement lié au sexe d'une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, humiliant, dégradant ou offensant. C'est en fait tout simplement un propos sexiste qui va mettre mal à l'aise ou qui va gêner quelqu'un. Il n'y a pas besoin qu'il soit répété. Il n'y a pas non plus besoin que la personne qui tienne ce propos ait envie et l'intention de faire du mal. Si le propos blesse, l'agissement sexiste est caractérisé. C'est pareil avec les propos racistes, homophobes, transphobes ou antisémites. Je vous donne un exemple. Vous rentrez dans une salle de réunion, Jean-Michel est là, Sandrine arrive, elle a l'air crevée, et Jean-Michel lui dit: ah bah dis donc, quelle tête, t'as tes règles ou quoi? Agissement sexiste. On a vu la définition de l'agissement sexiste. On va maintenant voir celle du harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel, il va être défini dans les textes de loi de plusieurs manières. Dans le Code du travail, il va être défini comme des propos ou des comportements à connotation sexuelle répétée qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à l'encontre d'une personne une situation hostile, intimidante ou offensante. Par exemple, le fait de faire toutes les semaines une remarque à une collègue qui ne l'a pas sollicité sur son décolleté ou la forme de ses fesses, c'est du harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel peut être aussi caractérisé dès la première fois. Par exemple, le fait d'exercer une pression sur quelqu'un dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle est considéré dès la première fois comme du harcèlement sexuel. Par exemple, un manager qui rentre dans un ascenseur, se glisse derrière une stagiaire et lui dit: tu sais, pour le poste en CDI sur lequel tu as candidaté, si t'es gentil, on peut s'arranger. Ça, dès la première fois, c'est caractérisé comme du harcèlement sexuel. En France, la justice a considéré que d'autres faits qui n'étaient pas prévus dans la loi soient aussi caractérisés maintenant comme du harcèlement sexuel. C'est le fait, par exemple, d'envoyer une photo de son sexe à une collègue qui ne l'a pas sollicité. Faire des massages non désirés à des collègues, par surprise par exemple, peut également être appelé du harcèlement sexuel. En 2017, la Cour d'appel d'Orléans a également considéré que le fait de tenir des propos sexuels répétés dans un open space, des propos qui allaient créer une ambiance insupportable pour des collègues, pouvaient être appelés du harcèlement sexuel. C'est ce qu'on appelle du harcèlement sexuel environnemental. Concernant l'agression sexuelle, il s'agit d'une atteinte sexuelle, c'est-à-dire d'un contact physique avec une partie sexuelle du corps, qui doit être commis par contrainte, menace, surprise ou violence. Les parties du corps considérées comme sexuelles sont le sexe, les fesses, les seins, la bouche ou entre les cuisses. Une main aux fesses dans le métro, ou par exemple un baiser forcé par surprise sur un plateau de télévision, sont des agressions sexuelles. Le viol est défini comme un acte de pénétration sexuelle, commis également par contrainte, menace, surprise ou violence. Il peut s'agir de n'importe quel type d'acte de pénétration sexuelle, dans le vagin, dans l'anus ou dans la bouche. Un viol commis par surprise, ça peut être par exemple un viol commis pendant le sommeil. Voici donc 4 définitions de violences sexistes ou sexuelles qui sont définies dans la loi en France. Vous pouvez retrouver ces définitions et beaucoup d'autres dans un document que Nous Toutes a mis en ligne et qui est issu du manuel d'action En finir avec les violences sexistes et sexuelles, qui est paru début mars aux éditions Robert Laffont.